Alors, le mariage a trois étapes. Ça, il faut le souligner. Trois étapes dans le mariage. Je parlerai de la fréquentation. C'est l'élément essentiel. Pourquoi je dis l'élément essentiel? Ça te permet de connaître les antécédents de la personne. Les antécédents de la famille, elle sort d'où? Elle vient de quelle famille? Qui est sa mère? Qui est son père? Qui sont ses frères? Comment ça se passe dans sa famille? Quelle sorte d'éducation qu'elle a reçue en fin de compte? C'est dans la fréquentation qu'on marque la décision finale que si réellement je veux me marier avec cette fille-là. Donc la décision, la juridique, la fréquentation, c'est là où il y aura la décision. Donc tant que tu n'es pas convaincu, je pense que tu peux aussi dire non parce que rien ne vous lie avec la personne. Après, vous avez ce qu'on appelle les fiançailles. Après que tu veux marquer la décision, tu es convaincu de la fréquentation, des antécédents, de la famille de la personne et que tu penses que tu peux assumer, tu peux vivre avec cela, tu t'engages dans les fiançailles. Vous savez, lorsque tu aimes la personne pour une certaine raison, cette chose-là peut se stopper un jour. Hein, je dirais par exemple, si on te pose la question, pourquoi tu aimes cette fille en fin de compte? Elle n'est pas belle, elle n'est pas aussi attirante que ça, mais qu'est-ce qui t'attire chez cette fille? Et que la réponse qui vient en disant que j'ai aucune raison en fin de compte, même moi-même je ne sais pas pourquoi je l'aime. En fin de compte, je me sens simplement, je suis simplement convaincu, je me dis que elle pourra faire le bonheur de ma vie en ce moment-là. Vous savez qu'il n'y a aucune raison de l'aimer. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime en fin de compte, mais je suis convaincu d'elle. Moi, je dirais que c'est la même meilleure décision à prendre en fin de compte. Ta décision à toi, ta conviction à toi ne doit pas être basée sur le raisonnement de qui que ce soit, ou sur la vie de papa, ou la vie de maman. Non. Ton avis à toi doit être déterminant dans ce que tu fais comme choix. Pas la vie de papa, pas la vie de maman. Maman donnera son avis, papa donnera son avis, l'oncle, le pasteur donnera son avis. Mais la décision, c'est toi qui la marqueras. La sœur ou le frère, c'est à vous de marquer la décision en ce moment-là. Donc, les sœurs n'ont pas tendance à parler plus aux frères. Quand un frère aborde une sœur, il essaye d'entamer la causerie ou essaye d'entamer une conversation. Les sœurs ont tendance de refuser et de pousser un peu le frère. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est interdit aux sœurs et aux frères de causer? aucune écriture qui interdit à un frère ou de discuter avec une sœur ou une sœur de discuter avec un frère. Comment faire connaissance à une personne si vous ne discutez pas ensemble, si vous ne vous côtoyez pas, vous ne passez pas du temps, vous pouvez discuter au téléphone, prendre des nouvelles, savoir comment la personne se porte, le frère ou la sœur se porte et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction intervient dans la mesure où vous faites des choses qui vont en encontre de la parole. Aussi longtemps que les choses que vous êtes en train de faire ne brisent pas les principes de la parole, je ne parlerai pas de l'interdiction en ce moment-là. Je pense que la relation, elle est saine, elle est tranquille, elle est transparente. Mais quand ça rentre dans le cadre où ça brise les principes de la parole, en ce moment-là, il faut briser parce que là, vous allez à l'encontre des principes établis. C'est l'élément essentiel dans un mariage. L'élément essentiel dans un mariage, c'est quand la personne aime l'autre sans aucune raison. Quand la personne arrive au point de dire que je ne peux pas vivre sans cette personne, c'est même la base, le fondement de votre relation aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te lever le matin et dire que j'ai reçu une révélation, le Seigneur m'a parlé. Oui, Dieu a parlé à qui? À toi l'homme. Mais la femme dira que Dieu ne m'a pas parlé. Est-ce que cela amène la femme à dire oui parce que Dieu t'a parlé? Non. Ça veut dire que Dieu aussi doit parler à la femme. De l'amour, mais nous savons tous qu'il y a aussi le coup de foudre. Juste quand tu vois la personne, tu penses que tu aimes la personne, mais réellement c'est juste un coup de foudre, tu n'aimes pas la personne. Quelle est la chose qui peut convaincre quelqu'un que cette personne, c'est lui l'homme ou la femme de ma vie? Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout et bienvenue sur Eliana Productions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, le mariage.
Mais nous allons plus nous baser sur comment entamer la procédure du mariage. Je ne suis pas seule, bien sûr, j'ai avec moi mon invité à qui je vais donner la parole. Bonjour pasteur, Bonjour ma sœur, comment vous allez? je vais super bien, par la grâce de Dieu, ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter quel est votre nom et vous êtes pasteur de quelle église? Alors moi je m'appelle Pierre Angoula, je suis pasteur à Voice of God Tabernacle, c'est ici dans le Colorado aux États-Unis, donc c'est là où nous essayons de travailler par la grâce du Seigneur. Comme je venais de le dire, pasteur, aujourd'hui nous allons parler sur le mariage. Mais le mariage, c'est un sujet un peu trop grand. Mais nous allons plus nous baser sur comment entamer la procédure du mariage. Alors avant de commencer, pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez combien d'années dans le mariage? Par la grâce de Dieu, ça me fait près de 10 ans que je suis marié à Tanya Angoula, donc ça fait 10 ans, près de 10 ans par la grâce du Seigneur, tout simplement c'est sa grâce qui nous soutient. Voilà. Alors, je vais commencer avec ma première question. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première chose, la première étape qu'un homme doit faire s'il veut se marier? Alors moi je dirais, merci de m'avoir posé la question, mais je dirais que la première étape, la première des choses, hein, en tant qu'être humain, en tant qu'une personne qui a été créée à l'image de Dieu, c'est de se rappeler d'abord que le mariage, la première personne qui l'a consacré, c'est Dieu lui-même. Le premier mariage qui a existé sur la terre. Donc je dirais, Adam et Ève, cela a été consacré par Dieu lui-même. Ce qui revient à dire que nous devons commencer par la prière. La prière, c'est la base. La prière, c'est le fondement de toute chose. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Donc, quand nous voulons nous engager dans une relation de mariage, il faut commencer par la prière. Donc, je dirais que c'est la prière l'élément essentiel dans notre engagement, dans la procédure du mariage. Bien sûr, c'est la prière, pasteur, mais supposons que le frère a déjà prié. Il a déjà une sœur qu'il a dans son esprit, une sœur à qui il vise. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il doit premièrement faire? Aller directement contacter la sœur ou aller contacter le pasteur ou encore le parent de la sœur? C'est très important cette question, hein. Déjà, quand vous dites que la personne aurait déjà prié, ça veut dire que la personne a déjà une réponse ou une conviction, parce que forcément, ça ne signifie pas que Dieu t'est apparu et qu'il t'aurait dit, bon, c'est la femme de ta vie, c'est un tel. Ça dépend de la révélation que tu pourrais recevoir, mais si tu es convaincu de la personne, tu es convaincu de la sœur, et je pense que ça sert à rien de rester toujours condensé en soi-même. Il est toujours question d'aller voir un homme de Dieu, hein, aller consulter votre pasteur dans votre église. Votre pasteur, essayez de discuter avec lui, essayez de partager à ton pasteur ce que tu ressens dans ton pasteur. Voilà, je pense que j'ai un regard sur cette sœur et voilà, mais je sens quelque chose en moi, j'ai prié le Seigneur, je sens que Dieu me conduit là-dessus. Mais en ce moment-là, tu écouteras ce que le pasteur te dira. Bon, il y a plusieurs catégories, hein. Il y a d'autres personnes qui te diront, on va voir directement les parents, on va voir directement la sœur et tout ça. Parce que le point qui se pose là, si la sœur ne te connaît pas, vous n'avez jamais eu une relation avec la personne, pas de discussion, rien du tout, ça va paraître étrange. Tu te présentes dans la personne, tu dis, écoute, moi je vais te fréquenter. Ça paraît un peu bizarre en ce moment-là. La personne peut te dire non à l'instant même, mais je pense que si tu passes par ton pasteur pourra t'orienter, en fin de compte, te donner plus les mesures ou discuter avec la sœur, préparer la sœur, hein, donner aussi assez de temps à la sœur de prier en ce moment-là. Bon, la procédure est lancée. Là, ça te permet d'être un peu plus aisé et plus à l'aise. Voilà ce que je pourrais dire en fait. D'accord, pasteur. Mais pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les étapes du mariage? Quelle est la première étape? Où devons-nous commencer? Quelle est la deuxième? Et pour nous amener jusqu'au jour de bénédiction, quelles sont les étapes? Alors, le mariage a trois étapes. Ça, il faut le souligner. Trois étapes dans le mariage. Je parlerai de la fréquentation. C'est l'élément essentiel. Pourquoi je dis l'élément essentiel? Ça te permet de connaître les antécédents de la personne, les antécédents de la famille. Elle sort d'où? Elle vient de quelle famille? Qui est sa mère? Qui est son père? Qui sont ses frères? Comment ça se passe dans sa famille? Quelle sorte d'éducation qu'elle a reçue en fin de compte? C'est dans la fréquentation qu'on marque la décision finale que si réellement je veux me marier avec cette fille-là. Donc la décision, je dirais que la fréquentation, c'est là où il y aura la décision. Donc tant que tu n'es pas convaincu, je pense que tu peux aussi dire non parce que rien ne vous lie avec la personne. Donc il y a la fréquentation. Après, vous avez ce qu'on appelle les fiançailles. Après que tu aies marqué la décision, tu es convaincu de la fréquentation, des antécédents, de la famille de la personne et que tu penses que tu peux assumer, tu peux vivre avec cela, tu t'engages dans les fiançailles. Les fiançailles, traditionnellement parlant, lorsqu'on part par exemple en Afrique de l'Ouest,
En Afrique centrale, on parle de la dot. En ce moment-là, la personne rentre avec la dot et tout ça. Mais quand vous parlez vous irez par exemple dans les Caraïbes, les îles et tout ça, ou dans les pays européens, vous allez voir que la dot n'existe pas. Simplement, vous avez l'accord des parents. Hein. Quand vous avez l'accord des parents, c'est ça qu'on appelle les fiançailles. En ce moment-là, on vous présente à l'église. On vous présente comme étant un couple qui est dans le fiançailles, un couple potentiel. Parce que vous êtes encore... il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire ensemble. Donc il y a la fréquentation, la fiançailles. Après cela, le mariage sera consacré à l'église. Donc vous avez 3 étapes. La fréquentation, les fiançailles et la consécration à l'église. Donc voilà un peu les 3 étapes du mariage. D'accord, commençons un peu pendant les fréquentations. Qu'est-ce qu'un homme doit-il trouver dans la sœur pendant les fréquentations? Qu'est-ce qu'il doit chercher le plus? Tout comme dans le frère ou dans la sœur. Qu'est-ce qu'ils doivent chercher pendant qu'ils sont dans les fréquentations? Moi, je dirais que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que voilà, et la chose qu'on cherche, c'est l'amour, on aime la personne, on est convaincu de la personne. Mais vous savez, lorsque tu aimes la personne pour une certaine raison, cette chose-là peut se stopper un jour. Hein, je dirais par exemple, si on te pose la question, pourquoi tu aimes cette fille en fin de compte? Elle n'est pas belle, elle n'est pas aussi attirante que ça, mais qu'est-ce qui t'attire chez cette fille? Et que la réponse qui vient en disant que j'ai aucune raison, en fin de compte, même moi-même, je ne sais pas pourquoi je l'aime. En fin de compte, je me sens simplement, je suis simplement convaincu. Je me dis que elle pourra faire le bonheur de ma vie en ce moment-là. Vous savez qu'il n'y a aucune raison de l'aimer. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime en fin de compte. Mais je suis convaincu d'elle. Moi, je dirais que c'est la même meilleure décision à prendre en fin de compte. Quoi. Quand on sent que voilà, on est arrivé à cette étape-là, allez-y de l'avant. Et accrochez-vous, en ce moment-là, les choses iront de l'avant. Vous lancez votre procédure. Donc, je pense qu'il y a l'élément essentiel, c'est d'abord d'être convaincu de la personne. Convaincu de la personne. Bien entendu, ta décision à toi, ta conviction à toi ne doit pas être basée sur le raisonnement de qui que ce soit, ou sur la vie de papa, ou la vie de maman. Non. Ton avis à toi doit être déterminant dans ce que tu fais comme choix. Pas la vie de papa, pas la vie de maman. Maman donnera son avis, papa donnera son avis, l'oncle, le pasteur donnera son avis. Mais la décision, c'est toi qui la marqueras. La sœur ou le frère, c'est à vous de marquer la décision en ce moment-là. Donc voilà ce que je pourrais dire éventuellement à cette question qui est posée. D'accord, je vais un peu revenir en arrière à ma question que je posais. Quelle est la première étape? Supposons, nous voyons dans le message que souvent c'est interdit. Je ne sais pas si c'est interdit, c'est à vous de le dire. Parce que souvent les sœurs n'ont pas tendance à parler plus aux frères. Quand un frère aborde une sœur, il essaye d'entamer la causerie ou essaye d'entamer une conversation. Les sœurs ont tendance de refuser et de pousser un peu le frère. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est interdit aux sœurs et aux frères de causer ou je ne sais pas moi quoi? Je dirais qu'il n'y a aucune écriture hein, qui interdit à un frère ou de discuter avec une sœur ou une sœur de discuter avec un frère. Comment faire connaissance à une personne si vous ne discutez pas ensemble, si vous ne vous côtoyez pas, hein, vous ne passez pas du temps, vous pouvez discuter au téléphone, prendre des nouvelles, savoir comment la personne se porte, le frère ou la sœur se porte et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction intervient dans la mesure où vous faites des choses qui vont en l'encontre de la parole. Aussi longtemps que les choses que vous êtes en train de faire ne brisent pas les principes de la parole, je ne parlerai pas de l'interdiction en ce moment-là. Je pense que la relation, elle est saine, elle est tranquille, elle est transparente. Mais quand ça rentre dans le cadre où ça brise les principes de la parole, en ce moment-là, il faut briser parce que là, vous allez à l'encontre des principes établis. Donc, je pense qu'il n'y a aucune interdiction là-dessus de discuter avec une personne. Parce qu'il y a aussi un élément, il faut être clair et réaliste là-dessus, comprendre. Parce que vous ne pouvez pas vous décider d'aller fréquenter une personne que vous ne connaissez pas. Vous sortez d'un sommeil comme ça, vous vous réveillez le matin comme ça, et écoute, je vais fréquenter telle soeur. Elle aura peur de répondre à ta demande. Elle dira, mais je ne te connais pas, tu viens comme ça. Essaie quand même d'avoir une certaine manière de courtoisie qui créera en fin de compte les conditions pour t'engager dans les fréquentations. Créer de l'amitié autour de vous. L'amitié dans ce sens que vous avez une certaine conversation. Vous vous dites shalom, vous vous prenez des nouvelles. Je pense que c'est l'élément essentiel pour déclencher quelque chose qui pourra t'amener à une certaine réussite, quoi. Voilà. J'ai une question qui me vient en tête, pasteur. Est-ce que pour épouser une femme ou encore une sœur, pour accepter un frère, est-ce que Dieu doit carrément parler à la personne par un rêve ou par une vision? La révélation, elle est individuelle. Hein? Je dirais pas, je ne mettrai pas une barrière là-dessus. On dira que Dieu ne parle pas aux gens, ou tu ne peux pas recevoir un songe, ou une révélation, une vision, une prophétie.
Mais je ne dirais pas que ce soit aussi l'élément essentiel dans un mariage. L'élément essentiel dans un mariage, c'est quand la personne aime l'autre sans aucune raison. Quand la personne arrive au point de dire que je ne peux pas vivre sans cette personne, c'est même la base, le fondement de votre relation aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te lever le matin et dire que j'ai reçu une révélation, le Seigneur m'a parlé. Oui, Dieu a parlé à qui? À toi l'homme. Mais la femme dira que Dieu ne m'a pas parlé. Est-ce que cela amène la femme à dire oui parce que Dieu t'a parlé? Non. Ça veut dire que Dieu aussi doit parler à la femme. Vice-versa, la femme dira moi aussi c'est pareil. Donc chacun doit recevoir une révélation de son côté pour être convaincu et certain dans la relation dans laquelle je me lance. Donc je dirais que l'élément essentiel aujourd'hui dans une relation ou pour dire oui et s'engager, c'est aimer une personne et dire que je ne peux pas vivre sans toi. Je vais vous arracher la parole, pasteur. Oui. Vous avez parlé de l'amour, mais nous savons tous qu'il y a aussi le coup de foudre. Juste quand tu vois la personne, tu penses que tu aimes la personne, mais réellement, c'est juste un coup de foudre. Tu n'aimes pas la personne. Quelle est la chose qui peut convaincre quelqu'un que cette personne, c'est lui l'homme ou la femme de ma vie? Tout est question de cœur en ce moment-là. Tout est question de cœur. Parce que moi, je connais un témoignage. Je donnerai quand même ce témoignage-là. Ce témoignage-là, c'est cet homme qu'on appelait William Marion Branham, un prophète de Dieu. Cet homme-là également voulait fréquenter une jeune fille qui s'appelait Meda. Voilà, il avait des sentiments. C'est pas interdit d'aimer une personne. Ça, j'aimerais que les gens comprennent ça. C'est pas interdit d'aimer une personne. C'est pas interdit de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. C'est pas interdit. C'est interdit, c'est quand ça brise les principes de la parole. Aussi longtemps que ça ne brise pas les principes de la parole, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Alors cet homme-là aussi pouvait avoir des sentiments à l'égard de cette jeune fille qui avait des sentiments à l'égard de ce monsieur-là. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Le monsieur voulait être convaincu et certain que la relation dans laquelle je veux me lancer, j'ai l'appui et l'apport de Dieu. Et il fait une déclaration que je pouvais avoir les sentiments à l'égard de cette fille appelée Meda, mais aussi longtemps que je n'avais pas une révélation venant de Dieu, je ne pouvais pas me lancer dans cette relation. Pourquoi avoir la certitude et la conviction venant de Dieu? Parce que quand les problèmes se pointeront à l'horizon, au moins tu tourneras le regard vers Dieu. Tu n'iras pas prendre un juge d'instruction pour demander le divorce, mais tu tourneras le regard vers Dieu pour dire, Seigneur, la femme là, avant que je m'engage, j'ai prié, j'ai demandé ta volonté. Tu m'as convaincu que je suis convaincu maintenant que je suis en souci avec elle. Seigneur, aide-moi à résoudre le problème. En ce moment-là, tu résoudras le problème avec Dieu. Donc, l'élément essentiel, c'est d'être d'abord convaincu. C'est la conviction. La Bible déclare, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, c'est la conviction du cœur. Quand l'Esprit de Dieu te convainc, tu le ressens, tu le sais que c'est Dieu qui m'a convaincu. Et que tu n'as pas besoin que quelqu'un appuie cela. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dise que non, ce que tu as reçu vient de Dieu ou n'est pas de Dieu. Non, c'est toi qui es convaincu de ta relation. Quand tu es convaincu de cela, accroche-toi à cela et va de l'avant. Voilà ce que je peux dire pour conseiller les gens. Merci, pasteur, pour votre réponse. Vous venez de parler du prophète William Marion Branham, donc vous êtes croyant du message. Pasteur, dites-nous, est-ce que quand vous êtes croyant du message, est-ce que c'est obligatoire, vous êtes obligé de vous marier seulement avec un autre croyant ou une autre croyante, ou ça dépend, vous pouvez aussi marier une pentecôtiste ou catholique ou encore quelqu'un qui ne prie pas? La question là, c'est vrai qu'elle est sensible et les gens en parlent généralement et en parlent couramment même. Disons qu'il faut se marier dans le cadre du message, il faut prendre une sorte de message. Alors, en tant que croyant du message prêché par le prophète William Marion Branham et en tant que prédicateur de l'évangile également, je dirais que je n'ai jamais lu là où le frère Branham dit qu'il faut se marier dans le message. C'est un langage que nous utilisons, c'est un langage que nous nous sommes appropriés, mais ce n'est pas un langage qui est écrit dans les citations. Ce qui est écrit dans le message, que vous devez vous marier entre chrétiens. C'est qui le chrétien? Le chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme. Ça veut dire que cette personne est sauvée d'office. Donc, si la personne n'est pas chrétien, je ne vois pas le mariage en ce moment-là. Vous me parlerez d'un pentecôtiste, vous me parlerez même de celui qui est dans le message. Mais même celui qui est dans le message, s'il n'a pas le Saint-Esprit, tu as affaire à un brigand dans le message aussi également. Tu as affaire à un brigand dans le ménage. Donc, ce n'est même pas question de pentecôtiste, c'est même pas question du message, c'est même pas question d'un homme catholique, d'une autre religion, mais c'est question d'un chrétien. Chrétien qui a le Saint-Esprit, qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Si je suis convaincu que le Saint-Esprit est dans son âme et qu'il a reçu le Saint-Esprit là ici est en moi, alors il nous conduira dans toute la vérité, il nous gardera en accord. Mais si ce n'est pas un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, peu m'importe la dénomination, peu m'importe l'appartenance de l'Église, l'appartenance de la religion,
il n'y a pas mariage. Parce que là, c'est le mixage en ce moment-là. Et quand il y a mixage, vous savez ce que ça produit. C'est la confusion totale. Voilà ce Vous que je avez peux dire. parlé d'un chrétien qui a le Saint-Esprit, mais comment savoir que cette personne qui m'aborde est un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit? Comment savoir que cette personne a le Saint-Esprit? Parce que souvent, tu peux poser la question, la personne peut mentir. Oui, ça c'est normal, hein, c'est monnaie courante, hein, poser la question à quelqu'un et quand la personne a besoin de quelque chose, il te répondra directement, il dit oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est à toi aussi de faire extrêmement attention parce que c'est ta vie à toi, parce que n'oubliez jamais que le genre de choix que vous ferez déterminera votre destinée éternelle. Donc ça scellera votre destinée en fin de compte, votre orientation de votre vie changera à la manière même. Donc l'élément essentiel, je pense qu'il faut d'abord voilà, prier. C'est ce que je disais que voilà, quand on revient toujours sur la prière, il faut prier parce que dans la prière, Dieu te convaincra que c'est cette personne a le Saint-Esprit. Demande à Dieu, Seigneur, je veux m'engager avec cette personne, je veux me rassurer que s'il a le Saint-Esprit. Dieu répond, Dieu parle, Dieu répond, Dieu ne te laissera pas parce que tu l'as consulté. En ce moment-là, Dieu te donnera la réponse, tu as besoin. Tu es convaincu qu'il a le Saint-Esprit, va de l'avant. Si tu es convaincu que la personne a le Saint-Esprit et que dans ton cœur, tu es convaincu que c'est la personne idéale pour toi, va de l'avant, rien ne t'empêchera d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire à cette question. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Juste une dernière question avant de finir. Pasteur, supposons que deux personnes s'aiment bien et les deux sont d'accord qu'ils veulent se marier, sont vraiment convaincus que l'un et l'autre, qu'ils sont faits pour l'un et l'autre. Mais arrivé au niveau des parents, les parents ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à cette étape? Parce qu'on dit souvent que les parents sont nos dieux sur terre. Doivent-ils écouter les parents ou y a-t-il une autre méthode qu'ils peuvent utiliser? C'est très important hein, parce que même la Bible que nous croyons, la Bible dit que honorez vos parents. Et les parents, c'est quand même le moyen par lequel Dieu nous a manifesté sur la terre des vivants. C'est vrai que tu as prié le Seigneur, Dieu t'a convaincu de la sœur, ou la sœur a prié, Dieu l'a convaincu du frère. Mais vous arrivez devant les parents et les parents disent non. Je pense que c'est qu'il y a à faire en ce moment-là, c'est de repartir dans la prière parce que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé. Allez prier le Seigneur, allez demander à Dieu de convaincre les parents. Hein, ça peut prendre du temps, hein, ça ne signifie pas parce que vous irez prier à l'instant même que les parents vont changer d'idée. Non, 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 non. C'est à toi de persévérer dans la prière. Vous savez, tout n'est pas gratuit, tout n'est pas aussi facile. Parfois, Dieu permet de te faire passer par certaines épreuves pour s'aimer en toi, opprimer en toi un certain caractère. Hein. Donc, ce que moi je conseillerais à ce jeune couple comme ça, c'est de ne pas rentrer en rébellion avec les parents, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Quand on est chrétien, on ne rentre pas en rébellion avec les parents, mais on prend ses genoux, on met ses genoux par terre, on prie le Seigneur. Seigneur, j'aime cette fille, j'aime ce jeune homme. Alors, Seigneur, je veux que tu rentres sur scène, convainc les cœurs de mes parents. Moi, je suis sûr que si Dieu est dedans, Dieu finira par convaincre les pères de parents et les parents vous appelleront un jour, on vous dira qu'écoutez, finalement, on a décidé que vous vous mariez, alors vous allez témoigner votre Dieu. Donc, voilà ce qu'il y a à faire, quoi. Dans d'autres cas aussi, ce ne sont pas les parents, dans d'autres cas, c'est le pasteur. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le pasteur peut intervenir ou à quel moment le pasteur peut interdire l'union de deux personnes? Moi, je dirais que en tant que pasteur déjà dans une église, alors faut pas que qu'on se retrouve aussi à une certaine responsabilité qui ne nous incombe pas en fin de compte. Parce que la responsabilité du mariage, de la main d'une fille, cela revient aux parents biologiques. Le pasteur, en tant que père spirituel, il est quelqu'un qui conseille, qui oriente. Quand il constate qu'il y a un danger, il oriente la personne, il le dit à la personne. Maintenant, si la personne ne veut pas écouter les conseils du pasteur, c'est à la personne de se débrouiller. Mais le pasteur aussi est libre de marquer la décision. On dira que par rapport à ces dangers que je suis en train de voir, je ne me vois pas dans l'obligation de vouloir consacrer votre mariage. Il est libre de marquer la décision. Mais le pasteur ne peut pas vous interdire de dire que j'interdis votre mariage parce que c'est vos parents qui marqueront la décision. Mais le pasteur donnera son avis, donnera les conseils, pourra vous orienter et c'est à vous de faire le choix. C'est comme Dieu. Dieu a laissé l'homme devant le libre arbitre. Dieu savait qu'il y avait le mal et s'il y avait le bien, mais Dieu a laissé à l'homme de marquer sa décision. Donc c'est à toi de choisir. Si tu veux suivre ces chemins-là, sache-le que le chemin que tu suis, il y aura des pleurs, il y aura ceci. Celui que tu veux prendre, il y aura ceci, il y aura cela. C'est à toi de marquer la décision. Donc le rôle du pasteur, c'est d'apporter les conseils, c'est d'orienter, c'est d'être là en fin de compte, de soutenir la chose juste. Et quand la chose n'est pas juste, c'est de dire à la personne ouvertement que le chemin que tu entends d'emprunter, ce n'est pas un bon chemin. Maintenant, si tu veux entêter, va de l'avant, c'est à toi d'assumer les conséquences. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste un dernier mot, tous ces couples qui est en train de vous suivre à l'instant, quel conseil donnerez-vous à un jeune homme ou à une jeune fille qui veut entamer la procédure du mariage? Alors moi, ce que je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons, surtout les jeunes filles qui ont toujours tendance à dire non quand un frère se présente devant lui, n'oubliez jamais une chose, que ce jeune homme qui se présente devant toi ne vient pas pour commettre le mal avec toi. Le jeune homme-là n'a pas brisé une écriture, n'a pas brisé les principes de la parole. Tout simplement, il a obéi à une écriture qui dit qu'il est question d'aller voir la personne et rentrer dans le processus de fréquentation. On ne refuse pas un mariage parce que tu t'es réveillé le matin, le visage de la personne ne te plaît pas et ceci ne te plaît pas. Parce que je n'aimerais pas que demain matin, tu regrettes une chose. Moi, je pense qu'il faut toujours prier le Seigneur, demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela? En ce moment-là, tu réponds. Et la réponse que tu nous donnes, ce n'est pas en fonction du conseil que tu reçois de maman, ou au conseil que tu reçois de ta sœur, ou de ton frère, ou de qui que ce soit, mais le conseil que tu reçois vis-à-vis de la parole de Dieu et de la conduite de l'Esprit. Alors pour le jeune homme, frère aussi également, quand tu es convaincu que le Seigneur a mis dans ton cœur le poids, que j'aime bien cette jeune fille-là, et qu'à la première tentative, tu as reçu un refus, ne te décourage pas. Continue à mettre les genoux par terre si tu es convaincu de cela. Mais si tu penses que tu n'es pas convaincu de cela et que ça a tout simplement été une stratégie que tu as voulu mettre en place, moi je dirais revois un peu ta stratégie. Il se pourrait que ce soit la manière que tu abordes la personne qui a été brutale. Et cette manière aussi a fait de telle sorte que la personne te dise non. Essaie de retravailler sur toi-même. Essaie de trouver un coach qui pourra t'orienter, te donner les astuces que tu as besoin, justement pour entrer en possession de la chose que tu as besoin. Alors, jeunesse d'aujourd'hui, n'oubliez pas une seule chose. Quoi que vous puissiez faire dans le domaine du mariage, dans une certaine relation amoureuse, n'oubliez jamais d'associer Jésus dans votre relation. Quand vous associez Jésus dans votre relation, je vous assure que ça serait la réussite totale. Alors n'oubliez pas de mettre Jésus. Il est important de mettre Jésus au centre de tout. Merci. Voilà ce que je peux conseiller à la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur. Et merci aussi à vous d'avoir été nombreux derrière vos écrans pour suivre cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo parce que nous avons beaucoup d'autres trucs à vous proposer. Merci et à la prochaine.